Comment tu vas? J'ai même plus le compte. 4e podcast. 4e podcast. Le temps On passe tient, si vite. on tient la route, hein? Ça va faire un mois. Non. Bah 4 semaines, un mois. Putain. Plus Ça ou va moins, vite, hein. ça va tellement vite. Bon, on va commencer tout simplement déjà par le nom du podcast. Encore Ça y une est. fois. Combien de podcasts on va faire sans nom, mec? C'est triste, hein. Mais Mais on a pensé à un truc sympa. il y a des trucs Enfin, sympas. j'étais moins convaincu, mais t'as Il y a, l'idée il y a qui- des trucs sympas. On a eu plein d'idées qui sont venues déjà des viewers. Ouais. Et encore une fois, merci beaucoup pour l'engouement que ça prend. C'est vraiment incroyable. On s'attendait pas à autant de retours. Plein de super retours en Ouais. plus. Merci pour venir sur Vogt et nous dire que vous avez regardé. Merci de nous dire sur Instagram que vous nous avez découvert et que vous aimez les podcasts. Merci tout court. Merci. Incroyable. C'est Franchement, ouais, trop bien. c'est hyper agréable. D'ailleurs, le prochain sujet de vidéo sera donc, parce que vous l'avez choisi en commentaire, le marché est une bulle et il va exploser en plein vol. Ce sera pour le week-end prochain, Voilà. parce qu'il y a quand même un temps de préparation. Vous pouvez le mettre sur l'agenda. Le dimanche prochain. Et en tout cas, voilà, on revient au nom du podcast. On a eu plusieurs idées, donc il y en a beaucoup qui ont dit exchange, trade. Voilà, mais on a rien de concret encore par Non. rapport à trade. Mais au moins, c'est un mot, ça sonne bien. Ouais, de ouf. Et on a eu une idée de dernière minute. Et de toute façon, ce qu'on fera à la fin, c'est que on vous fera choisir quand on aura 3 ou 4 Propositions qui nous plaisent propositions vraiment. qui nous plaisent, ouais. Ouais. On vous les fera choisir. Mais là, on a eu quelque chose qui est pas du tout dans la même DA que d'habitude. Pas un mot qui sonne bien ou quoi. Mais c'est vraiment en cohérence avec ce qu'on fait. Ouais. Carte sur table. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. C'est long. De toute façon, c'est pas amené à être dans le titre des vidéos. Ce sera pour la playlist et on fera un petit jingle et tout, ça va être cool. Mais voilà, carte sur table, dites-nous ce que vous en pensez. Parce qu'on a un franc-parler. C'est C'est ça. vraiment ce qui nous tient à cœur. Et donc, carte sur table, c'est voilà, on est là, on se pose et on dit tout, quoi. C'est ça. Puis On ça est fait quand même transparent. écho au au TCG, quoi. C'est parfait. Bah, c'est ça. En vrai, c'est Mais, bien trouvé. mais j'aime aussi l'idée de trade, d'échanger avec la communauté. Moi, je te l'ai déjà dit, j'aime bien l'idée que ça Ouais. tienne en un mot. Donc, j'aime bien carte Donc, sur table, mais Dites-nous ce que vous en pensez, mais on se rapproche petit à petit. on va y arriver. Je pense qu'avant le 10e épisode, on aura le nom du C'est podcast. plus dur de trouver un nom pour le podcast que de faire des podcasts. C'est ça. c'est Bon, aujourd'hui, sujet sensible. On n'était pas sûr de faire cette vidéo pas du tout. Ouais. parce que c'est pas quelque chose qui nous touche directement. Bah, on peut même le dire en vrai. On voulait faire le podcast sur la bulle ce week-end, mais au vu des actualités, on a décidé que c'était mieux tout simplement de parler de ce qui se passait et que ça pouvait attendre une semaine pour le sujet qu'on avait Surtout en tête. qu'on a vraiment envie de bien le préparer, Ouais. le podcast Carrément, de la il y bulle. a ça aussi. Il y a quand même un lien avec le Japon, Carrément. parce que le scandale de Cardmatic, c'est des packs mystères. Et l'origine des packs mystères, ça vient du Japon. Et donc, je pense qu'on a des choses à dire là-dessus. Beaucoup de choses, ouais. Bah, c'est quand même. Ça fait partie des produits phares du Japon. Ça fait partie du folklore, j'ai envie de dire. Ah oui, De la culture là-bas. là-bas, c'est vraiment dans la culture du TCG. Ouais, exactement. Et donc, on va en parler. On va voir comment on est parti d'un Oripa. On va vous expliquer ce que c'est en détail. Aux dérives des packs mystères, notamment sur les packs mystères en ligne, qui sont des choses qui existent depuis maintenant 1 an, je dirais, en Amérique. Je saurais pas trop dater. Je sais qu'ils sont toujours en avance sur tous, nos voisins les Américains. Donc, ouais, mais je pense que ça fait bien 1 an que c'est bien installé, ouais, carrément. Bon, pour commencer, on va vous remettre dans le contexte de cette affaire qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, mon marin? Donc, en gros, pour résumer un peu ce qui s'est passé, là, on a eu un scandale sur un site, tout simplement, qui propose des Oripas. Donc, qu'est-ce que packs c'est mystères. des Oripas? C'est des packs mystères, voilà, pour simplifier, où vous pouvez avoir, voilà, pour une certaine somme, je dis n'importe quoi, pour 30 €, vous avez une chance d'avoir une carte à 20, mais vous avez certes moins de chance, mais quand même une chance d'avoir une carte à 60. Donc, Et une là, carte potentiellement à 300 € aussi. bien sûr, il y a 400, 500. tout En dépend fait, des. c'est vraiment dans la présentation. On va vous dire par exemple, voilà, il y a ce pack là qui coûte 60 €. Le top hit, c'est un Dracofeu SAR de 151. 251. Et ensuite, il y a plusieurs cartes à aller chercher dans le pack. C'est un peu comme des boosters Pokémon finalement. C'est ça. Sauf Mais- que là, vous payez le booster un certain prix, mais vous avez Que des hits. voilà, que des Que hits. des hits. C'est ça le but, tout simplement. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que souvent, pour que ce concept marche et attire du monde, il y a une chose qui est extrêmement importante,
c'est le ratio, c'est le taux, c'est le système. Et donc ces ratios et ces taux de drop, bah, en fait, c'est toujours annoncé en général par le commerçant qui les propose. Tout repose, encore une fois, sur la confiance. Tout repose sur la confiance entre tout simplement la personne qui va proposer ces packs et les acheteurs qui vont être du coup consommateurs de ces packs. Exactement. Et donc pour revenir aux bases de ce concept-là, tout a commencé au Japon, au pays du soleil levant, j'ai envie de dire, avec des boutiques qui proposaient, en plus de cartes à l'unité et de boosters, des Oripa. Oripa qui vient du mot Original Pack, qui tout simplement permettait aux boutiques de proposer des packs qui soient de 20 euros, de 50 euros, de 100 euros, Parfois même plus, de 300 euros. Bien sûr. Moi j'ai acheté un pack au Japon à 300 euros et je me suis pris une douille. Voilà. Mais on ça va, aurait pu être fou. mais on va expliquer comment ça fonctionne au Japon, pourquoi il n'y a pas de dérive, pourquoi il y a cette confiance et tout simplement comment on en est arrivé jusqu'en Europe et en Amérique où là il y a malheureusement des écarts. Donc ces packs-là, donc vous allez en voir vraiment dans toutes les boutiques la plupart du temps. C'est vraiment des packs où voilà, vous allez payer par exemple 50 euros et il va y avoir la liste directement sur la showcase des cartes qu'on peut avoir à l'intérieur. C'est ça. Il y a plusieurs façons de fonctionner au Japon. Il va y avoir soit des bacs où vous allez avoir peut-être 300 petites enveloppes et tu prends ton enveloppe, donc elle peut coûter par exemple 2000 yens, donc 11,50 €. Et en fait, vous tirez et soit vous avez par exemple une full art qui coûte 4-5 euros, soit vous pouvez avoir une SAR, etc. Et ça existe pour les cartes en loose, ça existe pour les cartes gradées. Ça existe pour les boosters. Exactement. Il peut y avoir aussi des Oripa qui sont un peu différents, où en fait, tu vas tirer une lettre et ensuite tu vas pouvoir choisir dans la vitrine Tout à fait, la lettre. Par exemple, vous avez une lettre qui va de A, B, C, D. Voilà, D étant la pire lettre, A étant la meilleure. Et des fois, il y a S tiers aussi. Ouais, il y a les S. Ouais. Ça, c'est la classique. Hein. Mais du coup, il me semble que vous en aviez fait à l'époque. On en avait fait. J'étais même pas encore on dans en le avait Card fait Lab. sur Voct, Ouais. justement, où on en faisait en live et on tirait en live les Oripa. J'ai en mémoire les cartes et Et tout. on a d'ailleurs aussi Hikaru Distribution qui en avait proposé au Gala TCG une grosse vitrine. Donc voilà, ils ont également apporté le délire du Japon pour le retranscrire directement au Gala. C'est Donc trop voilà, cool. on essaye en Europe d'importer un petit peu ce système pour le faire connaître. Bah nous on adore. Enfin, Mais c'est là où c'est différent, on va en parler, du rapport qu'ont les gens, parce que ce n'est pas dans la culture, et donc il y a toujours ce rapport à l'arnaque, et ça on va en rediscuter. Mais voilà, en tout cas, il y a, comme tu disais, ces différentes lettres, et vous allez tirer une lettre, donc mettons, vous avez une chance sur 10 d'avoir un A, etc., etc., et donc vous allez pouvoir sélectionner ce que vous voulez. Des fois ils mettent même des displays. Par exemple, si vous tombez sur un A, vous pouvez avoir une display, etc., etc. Donc c'est très commun au Japon. C'est très... Ouais, puis les concepts sont... Voilà, ça fait longtemps que ça existe, ils savent ce qu'ils font et en général, c'est super intéressant. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment là-bas que ce concept est le mieux exploré. Ouais. Bah ça vient de là-bas. Donc voilà. forcément... Faut remettre à César forcément. ce qui revient à César. Et donc, on a également, troisième variante de ces Oripa, les machines. Donc qui ne sont pas directement avec un vendeur en magasin, mais tout simplement c'est une vending machine. Vous allez mettre un billet de 1000, de 2000 Yen, hein. Non, il n'y a plus de billets de 2000, ça n'existe plus d'ailleurs. Ah Et- ouais Ouais. Zero Van, j'étais pas au courant. Ouais, non, mais ça n'existe plus Ok. depuis longtemps. Et ils sont rares d'ailleurs. Ah mais oui, non oui, c'est dur d'en trouver genre. Ouais, c'est ça. J'en avais eu un, je Ouais. l'ai appris après. T'es très loin du micro. Ouais. Ils vont te taper sur les doigts. Ah les gars, on va faire attention pareil pour la musique. Vous avez remarqué, elle est plus douce. Ouais. On vous écoute les gars. Et on est mieux cadré cette fois. Oui, Et on est également. toujours pas dans le prochain studio. C'est pas le studio final, profitez-en, vous pourrez dire que vous étiez D'ailleurs, là quand le il y avait... prochain podcast de la bulle, comme on s'égare, j'adore. Ouais. Ça va être avec. On sera directement dans un autre lieu avec un intervenant qui sera souvent sur la chaîne aussi, je pense, parce qu'il a plein de belles choses à dire Ouais, et à carrément. raconter. Mais voilà, on disait donc, tu mets ton billet de 1000 yens et ça tombe directement. Et là, soit t'as de la merde, soit t'as des grosses cartes, etc., etc. Et on pourrait se dire du coup, oui, mais forcément, ce n'est pas Pokémon Company qui fait ses boosters, c'est du repack. Forcément que ça peut partir en couille. Est-ce qu'il n'y a pas d'arnaque, etc. Et en fait, bah pas vraiment. Faut bien comprendre un truc, et je pense c'est un peu malheureux de le voir comme ça, mais je vais quand même vous expliquer quelque chose. C'est la culture au Japon
la politesse au Japon, l'honnêteté au Japon. En fait, Et le fait de bien se faire voir surtout. il y a ça aussi, C'est l'image ultra c'est très important là-bas. L'image. L'image est très importante là-bas. Et en fait, une boutique, en fait, l'honnêteté est tout simplement une valeur. Bah, j'ai 2 exemples. Je discutais avec une personne japonaise il y a 2 ans qui parlait bien anglais avec Damien. Et on lui a parlé de vol de cartes Pokémon lorsqu'on en envoyait par la poste. Et il nous regardait, mais Choqué. j'avais l'impression que je lui avais annoncé, comme dans le podcast 3, qu'il y avait des displays recélés. Ouais. J'avais l'impression de lui annoncer, d'avoir remis toute sa vie en question. Quoi? Les postiers qui volent des cartes? Il y a des colis qui sont perdus? What? Il me regardait, mec, mais avec des yeux. Alors que nous, malheureusement, on est habitué à ça. Non, nous, c'est l'inverse. Oh. Quoi? T'as reçu Quoi, ton t'as reçu colis? ton colis? Ouais, t'as compris. Ouais, c'est vraiment ça. Et en fait, les gars, faut bien comprendre un truc, c'est qu'on parle d'un pays où, lorsque le métro a 1 minute de retard, ce n'est pas un cliché, il y a 0 vanne. Le gars va s'excuser publiquement. Je suis désolé, j'ai 1 minute de retard. Ouais. On parle d'un pays où tout est carré. Alors, en fait. bien sûr, encore une fois, ne nous tapez pas dans les commentaires. Il y a de tout. Là, on parle de la majorité. Bien sûr qu'il y a des personnes qui vont essayer, des Japonais qui vont essayer d'arnaquer. Mais en général, ça dure pas dans le temps. Ou alors, c'est des réseaux voilà, qui sont bien implémentés depuis plusieurs années. Ils font leur truc et tout. En tout cas, je trouve que dans la globalité, c'est un pays où l'honnêteté fait vraiment partie des valeurs. Ouais. Voilà. Mais les valeurs sont très importantes au Japon. Tout à fait. Et même les réseaux d'ailleurs de mafieux, etc. Ils ont des valeurs qui sont vraiment importantes et Ouais, dures. forte. Ouais, et très fortes, ouais. Et donc voilà. Donc, si vous allez au Japon et que vous testez un Noripa, donc que ce soit dans une machine ou dans un magasin, si ils disent qu'il y a les hits, il y aura les hits. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas perdre la face aussi. Et que si il y a un gars qui arrive et qui prend les 100, s'il n'y a pas le hit, t'imagines? Et en fait, c'est ça aussi la L'enfer. base. C'est de Bien se sûr. dire, de toute façon, à tout moment, il y a un gars, il en reprend. Donc on peut pas faire de la merde. Ah non, mais pas. Et par contre, et c'est là où c'est très important, et on voit qu'on a encore, nous, en Europe, pas la même façon de voir ce type de produit, Je vois où tu veux en venir. Je sais déjà où tu vas en venir. Ouais. c'est que si vous achetez un pack à 10 000 yens, donc 55 €, et que vous avez une carte, en gros, en général, quand tu payes 10 000 yens, c'est un Noripa avec une carte gradée dedans. PSA 9, PSA 10, en général, ils mettent que des 10. Les 9, ils les vendent en loose, etc. Ou ils les cassent, ils les renvoient, peu importe. En tout cas, moi, ceux que j'ai achetés, c'était des 10. Eh bien, vous pouvez avoir une AR qui vaut 200 yens, donc 1,10 €, gradée. Et là, vous pouvez vous dire, oh, je me suis fait arnaquer. C'est des arnaqueurs. Non, non, non. Pas du tout. En Vous fait, avez signé pour ça, les C'est gars. comme ça, c'est kit ou double. C'est-à-dire que vous payez 10 000, forcément que si ils mettent des cartes Genre un Octali SAR de PSA SV8A, 10, PSA 10, évidemment, il va y avoir des AR évidemment, pour que ça les gars. s'équilibre. et Mais donc c'est ça le jeu. c'est ça, vu que là-bas, il y a cette confiance-là, il y a cette certitude, bah en fait, les gens sont prêts à mettre le prix, quitte à se prendre une clim. Parce que c'est vrai qu'en France, et en vrai, moi je comprends, parce que j'ai jamais été acheteur de ce genre de produit, Moi mais j'adore. bah moi j'ai jamais été client parce que j'en ai jamais trop eu l'occasion, ça m'a jamais trop intéressé. Je suis vraiment un amoureux de sélectionner la carte que je veux. Oui, tu je vois. comprends. Ouais. Mais c'est vrai que quand on achète par exemple même un pack à 30 balles, bah on s'attend quand même à avoir quelque chose de plus ou moins rentable. Et en réalité, on peut le dire, nous lorsqu'on a fait nos ELB au Royaume, Ouais. donc nos Elite Lab Bag d'ailleurs les gars, c'était nos concepts Oripa, bah on a essayé de faire en sorte que même en mettant des grosses cartes, chacun y retrouve son compte. Parce que je trouve que il y a cette mentalité là, tu vois. Je mets mes 30 €, Oui, mais j'espère les récupérer Oui, à mais peu on près. s'est senti forcé de le faire. Oui, c'est ça le mais problème. c'est intéressant d'en parler, tu Ouais, vois. et c'est surtout l'un des premiers points du podcast. Voilà, ça va être vraiment de parler autour des Oripa et des packs mystères en général. Le truc, c'est que si les Japonais veulent mettre des grosses cartes, forcément que tu dois perdre à un moment. Et le truc, c'est que Obligé. tu vois, c'est un Japonais en général ou même un étranger. Il y a ce fameux gars sur TikTok qui va acheter plein d'Oripa là, et il est là. Tu sais, c'est J'ai un peu le pas même vu. délire que Baka Santring et tout avec ses Ok. lunettes. Il va acheter plein d'Oripa. Bah, il les achète par 10. Parce que c'est ça aussi le principe de l'Oripa. Et c'est pour ça qu'il y en a pour tous les budgets. Il y a des Oripa à 1000 yens, il y en a à 5000, il y en a à 30 000, etc. Ouais, c'est ça. Mais il y en a, ils arrivent, ils en achètent 10. Et en fait,
en achetant plusieurs, ils se rentabilisent. Au pire, ils en ouvrent un, il n'y a rien, ils en rachètent un, etc. C'est pas juste un ou deux ou trois. Ils en achètent souvent vraiment beaucoup. Et c'est vraiment dans la culture. Et en tout cas, voilà, si tu as ton AR à 200 yens, c'est le jeu. Tu peux pas avoir minimum une carte au prix de l'Oripa ou plus cher. Sinon, la boutique ne s'en sort pas. Ah mais pas du Tu tout. vois Bah, en fait, ce n'est pas possible. C'est pas un système viable s'il y a que des packs gagnants. Et nous, tu vois, quand on a fait nos ELB, donc on a d'abord fait l'Elite Lab Box Rocket, où là c'était vraiment une box avec plein de produits. On avait même fait notre propre carte et tout. Vous aviez kiffé, vous avez soldé ça sur Voct et sur le site en 1 heure. En moins d'une heure. Sur Voct, ça a pris 30 secondes les 50. Folie. Et ensuite sur le site, on a fini en 1 heure. C'était incroyable. Ensuite, on a fait nos Elite Lab Bags. Donc il y en avait un pour carte gradée, un pour booster avec 5 boosters, vous pouvez avoir des gros boosters, etc. Et un avec des cartes en loose, mais c'était plus un pack découverte où il y avait plusieurs raretés, etc. Et le truc, c'est que on se sentait obligé, nous, de faire en sorte que chacun s'y bon, retrouve. tu payes 30 €, faut que tu t'y retrouves. Ouais. Mais en fait, c'est un peu se mettre une balle dans le pied dans le long terme parce que nous, en fait, au début, on gagnait très peu sur ces packs. C'était surtout marketing et amener un nouveau produit et que ça vous faisait kiffer. Mais au Japon, ils ont vraiment ce truc de, en fait, j'adore le délire d'ouvrir un booster parce que dans un booster, tu peux avoir des communes. Ouais. Et dans le booster, tu peux avoir autre dinguerie. chose. Voilà, Ouais, c'est voilà. la base. Et eux, ils adorent ça et donc ils l'amplifient x10, x100. Ils se disent, c'est comme au casino. C'est soit j'ai une dinguerie, soit j'ai une carte mid, Bien sûr. soit je perds et c'est le jeu. Tu payes Tu ta vois. grille au loto, t'es pas sûr de gagner. Et nous, tu vois, dernièrement, ça, on va en parler d'ailleurs. On a fait un drop d'Elite Lab Bag sur Voct où on en a passé, je crois, une 50aine. C'est toi qui les as passés, de Ouais. cartes gradées. Et on avait mis donc à l'intérieur des grosses SAR et tout. C'était soit Collectora, soit CCC à l'intérieur. Parce que nous, on part du principe que les grosses SAR, etc., on aime bien les envoyer chez CCC parce qu'on peut aller chercher le Gold Label et tout, c'est sympa, ça met bien en valeur la carte. Et par contre, pour tout ce qui est AR, Full Art et tout, je trouve que Collectora amène beaucoup plus une valeur Ouais, de ouf. dans la Beauté beauté de la collection. voilà, c'est ça. Et donc, on aime bien mixer les deux, nous. Et on a proposé donc 50 packs qu'on a drop et qu'on a lancé du coup directement des sur dingueries, l'application. Il y a eu des gens qui ont eu des dingueries. Et il y a eu une personne qui a ouvert du coup 2 cartes Collectora, des AR, en 10, ou une en 10, une en 9,5, je sais plus, parce que nous dans nos packs on met entre 9 et 10. Et il nous les a renvoyés. Parce qu'il était en mode, bah j'ai payé, c'était 35 € le pack. 30. 30. Ah, on avait fait une réduc pour le début. Ouais, parce qu'ils sont à 40 ceux-là, donc on les a Ouais. mis à 35. Et la 35, personne ouais. nous a tout simplement envoyé en mode arnaqueur et tout. Mais en fait, mec, si on met des cartes à 400 balles C'est et qu'on vend marqué. le pack 40. Bah en fait, on a un ratio dessus. Tu Ah te oui, rappelles. nous aussi, il faut qu'on s'y retrouve et c'est le Ouais. but de ce C'est principe-là. le but sinon- même de l'Oripa. Sinon, tu n'y vas pas. Il y a des Et gagnants, on il y ne a des force perdants. personne. Donc voilà. Donc là-bas, c'est ok d'avoir une carte à 2 € PS à 10, même si tu as payé 60 €, parce que c'est le jeu. Comme quand tu vas gratter un ticket au loto et que tu gagnes rien, ou 2 € alors que tu as payé 10 €, ça arrive Ah, et mais c'est bien comme ça. sûr. Donc, très friand de ces produits-là au Japon. Et d'ailleurs, bah, si vous voulez, on pourra vous en faire un vlog à part entière quand on sera au Japon, où toute la journée on fera le tour des machines, des Oripa. Et d'ailleurs, les gars, le but aussi, c'est de vous proposer un live dédié à ça. Un live 100% Elite Lab Bag sur Voct. Bah, ça, dites-nous moi, si ça vous intéresse. J'ai hâte. Moi, je veux trop faire ce concept, les gars. Être devant vous, mettre la dinguerie, mélanger et bonne chance à tous. Et en fait, ce qui est cool avec les applications d'enchères, parce que on va en revenir. Nous, par exemple, on n'a pas le droit de vendre en enchères ces packs-là sur Pas du Voct. tout. Ouais. Donc, Prix fixe. c'est des prix fixes. Parce que déjà que c'est un peu du gambling, et voilà, ils veulent éviter que ça parte trop justement en dérive, de pousser à l'achat, C'est ça, et etc. même pour nous, c'est pas le but en réalité. Et en plus, ce qui est bien, c'est que nous, on vous montre notre bonne foi et notre sérieux, parce que ces packs, quand on fera des lives spéciales là-dessus, on les ouvrira en live, et donc vous êtes sûr à 100% d'avoir les hits qu'on indique. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'est un Oripa, de l'origine des Oripa, de ce qu'on peut retrouver ensuite de similaire. Donc voilà, vous avez plein de youtubeurs aussi qui ont lancé leur pack mystère, Ouais. bah justement Namso, Kibiki, avec la Cardio Box. Pokébinome et j'en passe, qui ont fait des très belles boîtes où ils ont mis des vieux boosters Pokémon français. Des trucs cool. Nous, on a justement essayé de faire les nôtres, tourner autour des cartes et des boosters japonais. Mais voilà, il y a plein de choses qui sont sympas.
Il y a d'ailleurs Pokébinome qui avait fait ses derniers packs avec un huissier de justice pour vous valider à 100% Très que bonne décision. tout ce qu'il met à l'intérieur est à l'intérieur. Ah ouais, non, mais très bonne Parce que décision. lui, du coup, il les vend en ligne et pas sur une application où il les ouvre. Et donc, ce qui va nous amener au deuxième point de la vidéo, le fameux scandale, du coup, qu'il y a eu quelques jours. Et on va s'attarder un petit peu dessus. On va s'attarder un petit peu dessus. Et on va tout simplement réexpliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc déjà les gars, on va redéfinir un petit peu le concept de Cardmatic qui au passage est un super concept. Le concept c'est quoi les gars? C'est de proposer tout simplement des packs mystères directement donc sur leur site internet que vous pouvez ouvrir et ensuite recevoir à la maison. Et en fait, soit tu reçois, tu demandes de recevoir les cartes, Ouais. soit tu peux les garder dans le vault le temps d'en réouvrir d'autres, soit tu peux tout simplement revendre ta carte à 70% je crois du prix qu'elle cote. C'est-à-dire que tu achètes ton pack à 30 €, tu as une carte à 20 à l'intérieur, tu peux la revendre à 70% du prix et ensuite pouvoir racheter d'autres packs. Donc sur le papier, c'est un super concept. Sur le papier, D'ailleurs, c'est très un cool. concept qui part d'un concept plus gros en Amérique qui s'appelle Courtyard. Des très gros packs mystères. Vraiment, ils ont une application et tout. Là-bas, c'est vraiment les Américains, c'est pareil, ils sont en friands de place, ça. Ils sont en place. Ils sont friands de ça. Ça marche super bien. Et ils font même des packs où justement tu peux avoir des Lugia Crystal, etc. à pièce à 10. Là-bas, c'est une folie. Ouais, c'est non, vraiment mais des c'est gros lourd. gros packs, tu vois. Par contre, ils ont des packs à, je crois, 800 € et tout, tu vois. Et derrière, tu peux te prendre une douille. La vérité c'est qu'on pourrait faire pareil, on met une star dans 100 packs et Ouais, on tu peut. vois, Mais là, tu vois, en Ce fait, serait c'est fou. digitalisé. C'est vraiment de la loot box. Ouais. Comme comme par exemple dans Overwatch, t'as ta loot box, ou alors Counter Strike pour les couteaux. C'est ce système de loot box avec une belle animation et tout. Et on rentre un peu dans ce truc, un peu de casino, tu vois. Donc c'est là où il y en a qui sont pour ce genre de pratique, il y en a qui sont contre. Et les gars, c'est ok d'être pour ou contre. Encore une fois, comme le disent aussi d'autres youtubeurs, c'est selon vous. C'est soit vous y allez, soit vous y allez pas. En soi, ceux qui aiment bien, ils y vont. Et Moi je ceux trouve qui que aiment pas, ce concept, tu vois, ça s'adresse quand même à un public un minimum averti. bien sûr. Je sais pas, tu vois, si je vendrais ce genre de produit à, par exemple, un gamin qui est dans Pokémon qui est pas accompagné de son papa ou de sa mère. Tu Ouais, vois bien ce que je veux sûr. dire? Mais après, tu vois, comme dit Namso dans sa vidéo réponse, et d'ailleurs, on va vous réexpliquer après, on va vous remettre du contexte. Il dit justement, en réalité, c'est pas des gamins mineurs qui vont sur les sites et qui vont acheter avec la carte de leurs parents. Bien sûr. Et la communauté TCG en général, que ce soit pour tous les youtubeurs, C'est c'est rare. pas des enfants qui regardent. En réalité, c'est des 25, 30, 40 ans qui regardent. Donc c'est quand même Il y des en a publics bien avertis. sûr, Il y en mais- a, mais c'est minoritaire. Voilà, il y a regarder le contenu et il y a aller acheter des packs mystères sur un site internet. Voilà. C'est deux choses Et différentes. donc, pour remettre un petit peu de contexte sur le scandale, bon, en vrai, je mets des guillemets, c'est quand même un scandale parce que c'est une dinguerie ce qu'il y a eu. Encore une fois, nous, on va aller dans les grandes lignes. Si vraiment ce sujet vous intéresse, allez regarder la vidéo de Kira TCG qui a quand même fait, et c'est pour ça qu'on a voulu faire une vidéo là-dessus parce que ça prend quand même des ampleurs, 130 000 vues en 4 l'espace ou 5 jours? de 4 ou 5 jours. Je crois qu'il a sorti sa vidéo 2 jours ou 1 jour après notre podcast. Et moi, ça m'a choqué. Quand j'ai Puissant. vu plus de 100 000 vues sur la communauté Pokémon française, je me suis dit, ah ouais. Et il y a beaucoup de travail sur la vidéo, donc Ouais. moi c'est... Et donc, en gros, il explique pourquoi, selon lui, c'est une arnaque. Tout simplement parce que ils ont des taux de drop affichés sur le site, donc 40% de chance d'avoir tel hit, 25% de chance d'avoir une carte de telle valeur, 15% de chance, 1% de chance, etc. C'est ça. Et en gros, il a réussi à rentrer dans le code du site qui affichait les cartes qui poulaient, en gros, à chaque achat, parce que les cartes, en gros, elles sont affichées, donc on peut les retrouver dans le code. Et tout simplement, il faisait des sauvegardes toutes les 5 minutes et il récupérait toutes les cartes qui étaient ouvertes. Et en fait, il s'est rendu compte que, d'après lui, encore une fois, Ouais, selon lui. nous, on se mouille pas. On est juste là pour parler de la vidéo qui est sortie. En fait, ce serait pas 40% d'avoir une carte, par exemple, à 30 €, mais 83% d'en avoir une, etc., etc. Et donc, en fait, il parle du fait que le youtubeur Namso a fait une collaboration avec, société frauduleuse. Cardmatic et qu'il a mis en avant son image et que c'est sur son pack à lui où il y aurait eu du coup cette arnaque. Et donc je vous invite également à aller voir la réponse de Namso
qui est également très intéressante, une vidéo qui dure 40 minutes où il répond de comment ça s'est passé, son partenariat avec eux, de A à Z, très transparent. Il est même allé voir Kira TCG. Très, très intéressant sa vidéo. Le crossover. Quand on a vu ça, on était vraiment en mode mais quoi? Et c'est la meilleure chose. Il a bien fait. Carrément. Et voilà, ça complète très bien la vidéo de Kira, je trouve. Et il y a eu également un communiqué du coup de Cardmatic qui dédouane Namso parce que c'est pas lui qui gère les packs, mais qui se dédouane également, et je crois qu'ils vont en procès contre Kira. Donc ça prend une ampleur. Assez grosse. Nous, encore une fois, on prend pas parti. On n'a tout simplement pas de finalité de cette histoire et la justice fera. Ça sert à rien. Et même vous, enfin, on va en parler plus tard dans le podcast, mais ne prenez pas parti, les gars. En soi, voilà. Faites-vous juste votre avis. Faites-vous votre avis mais personnel. On peut pas aller sur quelque chose de sûr quand on n'est pas sûr. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos pour vous faire votre propre avis. C'est un sujet très intéressant sur ce qui se passe en vrai en ce moment dans le monde de Pokémon. Parce que bah voilà, il y a des arnaques de partout. En fait, en ce moment, les dérives sur Pokémon, on connaît que ce soit voilà, bah ça peut être dans ce genre de format, ça peut être tout simplement sur des cartes fake, les fausses displays. D'ailleurs, il y a pas si longtemps, je sais pas si tu te rappelles, je fais une petite dédicace à Atypicard qui avait parlé des fausses cartes Wizard qui étaient de mieux en mieux faites. Tu te rappelles des photos de Dracofeu que je t'avais montré, ouais. Et on était assez choqués de la qualité des fakes en fait. Ouais. Bon, nous on travaille dedans, donc forcément l'œil capte direct la couleur. Il y a une différence entre une photo et quand tu l'as dans la main la carte. Tout à fait. Mais donc, en fait en photo texture, ça peut. Mais voilà, en tout cas des dérives dans Pokémon. Quand il y a la lumière en ce moment sur ce TCG, bah forcément ça va dans tous les sens. Malheureusement, quand il y a de l'argent dans un domaine, il y a des dérives. Et c'est là où justement j'ai envie de creuser un petit peu donc sur ce sujet-là. Encore une fois, nous on va pas prendre parti, mais j'ai envie de creuser sur un sujet en particulier qui selon moi est grave. Pour rentrer un petit peu dans le détail et vous remettre dans le contexte, attention, tout ce que je dis, ce n'est pas ce que je pense, c'est ce qui a été dit en vidéo, que ce soit par Kira ou par Namso. Donc Namso est allé voir Kira, Kira lui a montré sur son ordinateur les incohérences qu'il a trouvées sur le site. Namso dit dans sa vidéo qu'il a fait quand même un travail en amont avant de faire un partenariat pour voir s'il était carré. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il aurait quand même dû voir s'il y avait un huissier de justice ou pas dans ces trucs-là. C'est très important, je trouve, sur ce genre de choses. Et en fait, lors de leurs échanges, au tout début, dans la vidéo de Namso, on apprend que Cardmatic, ils ont lancé leur concept et leur site. Ils ont eu au début des retours de la... Attendez, je vais le lire parce que je vais bafouiller. Maintenant, on est précis. De la DGCCRF, donc qui est, je crois, un organisme qui fait attention à tous. C'est carrément, les gars, ChatGPT va nous le dire. Allez, c'est parti. Hop. On vit une époque formidable. Qui est exactement la DGCCRF? DGCCRF, c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. En gros, c'est l'organisme public en France qui veille au respect des règles de concurrence loyale, à la protection des consommateurs et à la lutte contre les fraudes. Elle peut intervenir dans plein de domaines, qualité des produits, publicité trompeuse, pratiques commerciales abusives, etc. En cas de litige ou de contrôle, c'est souvent eux qui sont... Bon, vous avez compris. On va pas écouter... un tunnel. De fou. Et donc, en gros, mais je sais même pas si le micro il l'a pris. Hein. Si, j'ai vu que ça bougeait. Faudrait peut-être monter un peu le son. Et donc, ils affirment qu'après des échanges avec cet organisme, ils ont fait en sorte d'être en règle. Parce qu'on parle quand même de lootbox avec un achat poussé, parce qu'ils peuvent te racheter la carte pour que tu rachètes derrière, etc., etc. Alors que, comme le dit Kira dans sa vidéo, quand tu achètes une box mystère ou un pack mystère, tu dois le commander, le recevoir, l'ouvrir, etc. Alors que là, t'es sur le site, ça peut devenir addictif. C'est pratique. Voilà. Mais pratique, ça peut devenir addictif. Voilà, exactement. Et donc, ils affirment du coup à Namso, en tout cas c'est ce qu'on voit dans la vidéo, que ils ont fait en sorte d'être dans les règles les plus totales. Mais là où ça pose problème pour moi, ce n'est pas qu'ils soient en règle ou non, ou qu'il y ait un flou juridique sur cet aspect-là,
parce qu'on est dans du TCG, etc., qu'il y a déjà des boosters, etc. Mais tout simplement que l'organisme en lui-même, déjà, a des alertes et qui se déplace pour aller voir si ça va ou ça va pas. Ouais. Parce que là, Mais en fait, pas uniquement dans cette affaire, Ouais. au global. au global, Et c'est là où ça peut faire peur parce que je crois qu'on se rend pas compte de l'ampleur que ça peut avoir. si je dis pas de bêtises, mais là, je vais le dire quand même parce que voilà, j'en ai entendu parler, mais peut-être que je me trompe. Je crois que les TCG en Belgique sont sous des lois de jeux d'argent et donc sont interdits aux mineurs et ont des taxations différentes. En Belgique, acheter un booster n'est pas pareil qu'en France. Et on a eu longtemps peur, même moi à l'époque de Yu-Gi-Oh, qui passent les mêmes lois en France. Maintenant, je pense qu'on est quand même sur un truc différent de la Française des Jeux, etc. Oui. Et Forcément. Pokémon, ça pèse quand même. Ça Pokémon pèse. de base, c'est destiné aux enfants, tu vois. Oui. C'est quand même pas mal destiné aux enfants, même si aujourd'hui il y a une grande partie d'adultes qui est dans le milieu. C'est la cible principale, ça reste quand même les mineurs. Exactement. Et en réalité, la majorité des gens qui en achètent, On grandit avec. on grandit avec. Et il y a quand même. Enfin, c'est quand même bien foutu, c'est bien réglementé. Oui, Je évidemment. pense pas qu'il y ait de flou avec Pokémon en général. Mais le fait que des. Je vais pas appeler ça des dérives, mais que des concepts comme ça se lancent, ça attire l'attention. Surtout dans une époque où l'État cherche à prendre où il peut. Et ben, ça peut nous amener à justement arriver à un point où ils mettent des lois supplémentaires. On avait déjà eu une loi il y a un an déjà, je crois, sur les fameux 30% d'imposition sur les ventes de cartes Pokémon pour les particuliers. Ouais, l'augmentation à partir d'un certain montant, c'est ça À partir de 5 000 euros, je crois. 5 000 euros, Ouais. il me semble. Ouais. Donc en fait, catastrophique, mais en fait, je pense qu'ils ont surtout fait ça pour pousser les gens à faire des micro-entreprises ou des sociétés. Parce qu'avant, ils vendaient ça comme des objets d'art. Mm. Et en gros, ils ont dit que C'est non, taxé Pokémon- aux alentours des 10%, si je dis pas à de l'époque, bêtises, c'était en objet d'art. 6%. Ah ouais, 6 carrément. Ouais, hors micro-entreprises et Ok. sociétés. Quand tu vendais des objets de collection, tu payes 6% à la fin de l'année. Ce qui est très peu. C'était- Et ils ont ouais, passé ça, non pas de 6 à 10 ou à 20. Non, ils ont passé ça à plus de 30, je crois. plus de 30. Et donc, moi, ce qui me dérange dans cette histoire, après malheureusement on peut pas y échapper et on peut pas contrôler ce que font les gens, c'est que ça peut attirer des organismes qui à terme vont durcir les lois et personne n'a envie ici d'avoir des taxes sur les ventes de boosters parce qu'il y a cet aspect du coup loterie à 36% à 40% Ah, mais personne à ne la ça, place je d'une TVA à te 20%. rassure. Parce que là, ça casserait le marché. Après, c'est des calculs, c'est des mathématiques. Je pense qu'au vu de ce que leur rapporte la vente de cartes, l'État français, avec la TVA et l'URSSAF, je pense qu'ils seraient perdants à faire ça, tu vois. C'est pour ça que c'est sûrement pas fait. Et en tout cas, on n'espère pas que ça le fasse un jour parce que tout deviendrait plus cher, etc. Et les enfants n'y auraient plus accès. Et comme tu le dis, la licence Pokémon, c'est avant tout pour les enfants. Bien sûr. Donc voilà, mais c'était vraiment un point important pour moi, sans rentrer dans les détails de l'affaire. Moi, mon point, c'était de dire, voilà, j'espère que ces dérives-là vont pas nous amener à des lois endurcies sur notre écosystème. C'est ça. En fait, on Voilà. espère juste que ça va pas impacter le. Parce qu'il y a quand même eu des signaux d'alarme, tu vois. Ils ont déjà été contactés, c'est qu'on est sur la ligne rouge et il faut pas aller de l'autre côté parce que Mm. ça peut, on peut tous y perdre en fait. Donc voilà. Et deuxième point que je voulais aborder moi sur ce sujet-là, encore une fois, allez vous faire votre propre avis. C'est quand même une vidéo que Kira a sortie qui a fait 130 000 vues en 5 jours. C'est incroyable, vraiment. En plus, Bravo. c'est une chaîne récente. Allez voir, pas que celle de Kira ou pas que celle de Namso. Il y en a qui vont défendre l'un, il y en a qui vont défendre l'autre. Allez voir les deux. En vrai, faites-vous votre propre En avis. fait, pour se faire un avis, il faut les deux parties. C'est ça. Voilà. Et là, il faudrait même les 3 parties parce qu'il y a quand même 3. 3 acteurs. Mais de ce qui a été dit sur les dernières news, Cardmatic ne veut pas communiquer plus que ça, ne veut pas aller dans cette surenchère. Ouais, et laisser ça. et laisser entre ça à la les mains de justice. leurs avocats, justement. Voilà. Donc à voir comment ça évolue. Et moi je voulais revenir par contre sur un troisième point qui est le troisième point clé de la vidéo Très important. et qui est trop très important.
On voulait aborder ça. Et c'est là où on a eu l'idée d'en parler après la vidéo qu'on a regardée de Namso et tous les commentaires. Le harcèlement envers les youtubeurs, envers les influenceurs de la Tous les sphère créateurs TCG. de contenu en fait. Et je pense qu'on va prendre le temps ensemble de lire des commentaires et de react parce que moi je trouve pas ça normal en fait. Déjà hors commentaire, Tant de haine. j'ai même pas envie d'aller le retrouver, mais dire, je m'excuse pour les termes, mais ce sera sûrement censuré, je vais violer ta fille de 4 ans. Non mais tu vois ce que je veux dire? Le décalage en fait, les gens se rendent pas compte. Et en fait, oui c'est obvious en vrai ce qu'on va dire, mais en fait, bah visiblement pas pour tout le monde et pour moi c'est trop important de faire un rappel là-dessus, tu vois. Ouais. C'est trop important de revenir là-dessus, c'est trop important de reconsidérer l'impact Des des mots. mots en masse en fait. Parce que oui, on a le droit de pas être content, oui, on a le droit de faire une critique, mais il y a des limites pour moi qui sont pas à franchir. Et moi, Faut réfléchir. honnêtement, je suis déçu de voir que dans la communauté TCG, on ait des messages comme ça de gens. En fait. Ouais. Pourquoi tant de haine? Et des adultes, des gens qui ont des enfants parfois, Ouais, une ouais. famille. Enfin, c'est triste, mais Et bon, genre, bref. là on va parler de Namso parce que du coup c'est le sujet, mais ça marche pour tous les youtubeurs et C'est même nous global. en tant que vendeurs, et on va vous en reparler juste après. Mais il dit dans sa vidéo que voilà, il reçoit des menaces de mort, qu'il y a des gens qui sont en bas de chez lui, et que ce soit lui, que ce soit même hors sphère, il y a eu cette histoire avec Mastu, avec Squeezie, Ah ouais. qui se prennent des dingueries. Et en fait, les gars, que vous soyez. Enfin, je dis vous, mais je pense pas que vous, la communauté qui regardez cette vidéo, soyez comme ça. Mais je parle des autres. Je ne comprends pas comment des gens peuvent être aussi méchants alors que, ok, s'ils passent par là. Si vous n'êtes pas d'accord avec Namso, si vous pensez que, ok, il a mal fait les choses, qu'il aurait dû se renseigner qu'il y a un huissier de justice, que vous pensez que c'est un arnaqueur, vous pouvez penser ce que vous voulez. Ah de oui, toute c'est façon. dans votre droit. Et vous pouvez penser aussi que Kira, il a tourné la vidéo comme il voulait et qu'il a peut-être attaqué Namso alors qu'il aurait dû plus attaquer Karmatic. Peu importe, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais en fait, à aucun moment on peut dire je vais violer ta fille, t'es un machin, t'es un arnaqueur, t'es ceci, t'es cela. En fait, je comprends pas. Je comprends pas déjà à quoi ça vous sert. Et il se prend des messages de haine. Et c'est pareil, je me souviens, moi je regarde les vidéos de Kibiki de temps en temps. Quand il fait. Moi, mes vidéos préférées qu'il fait, c'est celle récap de l'année. Mhm. Genre, vraiment, en fin d'année, il récap un peu toute l'année et il parle des haters et tout. Et à chaque fois, je vois des commentaires, je ne comprends pas comment il peut y avoir des gens aussi néfastes dans une communauté de cartes Pokémon. C'est un hobby. ouais. Et en fait, pour ceux qui sont comme ça et qui se sentent plus poussés à aller insulter des mères, etc., les gars, en fait, vous achetez des cartes Pokémon. Genre, c'est les trucs de notre enfance. À partir de là, en fait, arrêtez de faire les fous. Genre, c'est une folie quand même. Et là, ils vont m'attaquer en commentaire. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est un milieu qui doit être sain. C'est un milieu qui doit être cool. Et d'ailleurs, bah, moi je trouve, c'est mon avis personnel, je remercie notre communauté parce que je trouve qu'on a vraiment une communauté qui est très saine avec nous. Bienveillante. Bienveillante Ouais. de fou. Que ce soit bah, sur YouTube, là déjà on le voit, Ouais, de fou. sur Voct, Ouais. j'ai quasiment jamais eu de problème. Ouais. Je peux même pas me rappeler d'un problème. Après, tu sais, je pense que tous ces youtubeurs-là, la majorité de leur communauté sont saines et ultra sympathiques. C'est juste que sur C'est ce quand genre il y a des d'affaires, dramas, c'est toujours des gens extérieurs qui viennent d'autres communautés ça fait beaucoup de et bruit. qui vont taper. Donc voilà, je pense que les gens ont la communauté qu'ils méritent. S'ils sont sympathiques, ils font des vidéos, etc., ils vont avoir des bonnes communautés. Mais il y a toujours des on-dit, il y a toujours des gens extérieurs, des rageux, etc. Et c'est comme ça. De toute façon, plus tu fais de vues, plus tu attires la haine. Ça fait partie du lot, entre guillemets. Mais on a beau dire, oui, bah tu fais des vues, tu gagnes de l'argent avec YouTube, etc. Tu mérites ça. Personne ne mérite ça, en fait. Personne ne mérite ça. Et nous, c'est pareil. En tant que vendeur, on reçoit des dingueries des fois, que ce soit en SAV. Mais nous, ça va, tu vois, on se laisse pas faire. En plus, on est tout le temps en live, on peut répondre. Là, on a eu un cas il y a pas longtemps, on a répondu en live, tu vois. Voilà. où Puis on cas avait vendu- mineur par rapport à ce genre de. Ouais, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que nous, on arrive à le gérer. Après, tu vois, hein, on sait pas comment ça peut évoluer dans le temps et tout. De toute façon, encore une fois, plus tu grandis, plus tu grandis, entre guillemets, plus tu as de visibilité et plus il y a des gens qui vont venir se plaindre. C'est Comme- une réalité regarde, et on peut pas mettre tout le monde d'accord. Finalement, c'est ce qu'on a vécu aussi. Il y a littéralement un podcast où on a répondu à une personne qui nous a attaqué en story, tu vois.
Et on a répondu en dédramatisant on l'a- avec humour, mais dans le sérieux. voilà, parce qu'on a dit ce qu'on pensait. Pour moi, c'est comme ça que tout le monde devrait faire. Bien Moi, sûr. je trouve que, en tout cas, Namso a fait la bonne vidéo qu'il aurait dû faire. Après, c'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir. Vous pouvez vous faire votre propre avis. Nuancer, c'est trop important, les Voilà, gars. exactement. Aujourd'hui, je trouve qu'on est trop dans une époque où faut être soit noir, soit blanc. Tu Ouais. vois, soit d'un côté, soit de l'autre. C'est ça. Et en fait, la nuance se perd, les gars, et c'est le plus important. Ouais. C'est toujours du cas par cas. Prenez le temps de réfléchir, soyez avisés, prenez du recul sur les choses. Je parle même pas de Pokémon, même en général. C'est parti en coach de vie. Ouais. Mais la nuancer, c'est trop important. Bah c'est ça. Après, je pense que nous, peut-être qu'on touche aussi un public un peu plus mature parce que déjà rien que Oui. le concept de podcast, ça touche à un public un peu plus mature déjà. Mais en tout cas, moi, je vais rebondir sur un commentaire que j'ai vu sous la vidéo de Kira qui cible Namso, parce que encore une fois, on parle de ce sujet-là aujourd'hui. On va pas s'arrêter sur plein de commentaires, d'insultes, etc. Mais moi, qui m'a vraiment stoppé, et j'ai envie d'en parler parce que nous, on a notre avis à donner en tant que boutique. Il y en a un qui a dit: tu fais des placements de produits, après t'ouvres ton shop, t'arnaques, après tu nous arnaques avec tes machines vending dans les Auchan, les Carrefour, etc. Et maintenant avec ça. Et ça, en fait, je l'ai pas compris. En fait, ça veut dire quoi, arnaquer avec les vending machines? Alors là, je ne comprends pas. C'est soit les gens pensent que quand t'achètes un booster 5 € et que tu le revends 7, c'est arnaquer des gens parce que tu fais une marge. Soit vraiment, je suis dépassé par ça. Je ne comprends pas. Je comprends pas non plus. Ouais, je comprends pas ce truc de se dire t'es un arnaqueur parce que tu mets des vending machines dans les espaces publics comme Auchan, les Carrefour, etc. Genre, les gars, l'achat-revente, attention, je ne vise pas tout le monde, je sais que la majorité des gens le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui vraiment n'ont pas le même cerveau, vraiment, je ne comprends pas. Oui, une boutique, ça fait de la marge. Oui, Namso, au-delà d'être un youtubeur, bah, c'est un businessman comme on peut le voir, il a une boutique, il a d'autres business, etc. C'est Peu ça. importe, je le connais pas personnellement, je regarde juste des vidéos comme ça de temps en temps. Il y a des choses où je vais être contre, il y a des choses où je vais être pour, mais là, moi, mon point, c'est de dire et de répondre à ces gens qui sont toujours là à dire mytho, arnaqueur. En fait, les gars, arrêtez. Et surtout, je pense que les gens se rendent pas compte du travail qu'il y a Ouais, derrière. non, Ça ils se ne rendent tombe pas pas compte. du ciel, ces choses-là. Non. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens dans votre entourage dans le TCG qui vous disent j'ai ouvert ma boutique? Bah, pas Non, beaucoup, parce et- que c'est dur. Et pour cause, c'est un travail énorme, c'est dur, ça demande des fonds, donc ça demande de travailler d'arrache-pied avant, ça demande de se faire connaître sur les réseaux. Pareil, se faire connaître sur les réseaux, on n'en parle pas assez, mais quel travail. Ouais, c'est tellement dur. Donc voilà, en tout cas, moi, c'était vraiment un point important. Nous, on le vit quotidiennement. Après, voilà, encore une fois, on est une équipe, on a une boutique, on sait répondre à ce genre. Nous, on dédramatise beaucoup, voilà, je pense. Vous déjà. l'avez vu, on prend les choses un peu à la rigolade et c'est, je pense, ce qui nous aide aussi. On est comme ça. Maintenant, au travail, forcément, en SAV et tout, on prend les choses bien plus au sérieux, on prend pas à la rigolade, mais on sait répondre, on sait toujours aller vers l'acheteur, que ce soit quand c'est de notre faute, mais également quand c'est pas de notre faute et que la personne connaît peut-être pas assez. Je vais revenir sur le sujet qui nous est arrivé il y a 3 jours, où une personne t'a acheté en live une carte scellée, une carte japonaise vintage scellée, et en fait les premiers scellés au Japon, c'était des petits scellages avec un bout de scotch, notamment Dracolos Game le Boy. Dracolos Game Boy. Pour ceux qui connaissent, c'est un scellage, c'est vraiment mal foutu, avec un petit bout de scotch derrière, c'est vraiment fait à la zub, mais C'est la scellé. personne a acheté ça et derrière nous a traité d'arnaqueur parce que c'était pas un vrai scellage, qu'on avait rajouté un bout de scotch, et en plus de ça, il nous a vraiment attaqué, rigolé au nez, nous envoyait des smileys, etc., PTDR et tout, en mode on est des clowns, tu vois. Alors que on fait ça depuis longtemps, qu'on sait ce qu'on fait et qu'on n'arnaque personne en fait, tu vois. Et le truc c'est que on lui a quand même bien répondu, on prend sur nous, ensuite il est revenu en live, on s'est expliqué, on a trouvé une solution. Et voilà, et que ce soit ça ou plein d'autres sujets, on essaye toujours d'aller vers les clients, mais derrière, n'oubliez jamais que derrière un écran, il y a un humain, que ce soit la personne du SAV qui fait du SAV toute la journée avec des gens, des fois, je vous le dis les gars, C'est pro. c'est pas la majorité des gens dans Pokémon sont carrés, ils connaissent, etc. Mais
Et les gars, il y a des gens, ils planent. Des planeurs. Vraiment, ils sont dans le ciel avec des électeurs de galar, les gars. Vraiment, ils sont là, ils te disent des trucs, ils te rigolent au nez, ils t'insultent, que ce soit d'arnaqueurs et tout. Et ils sont pas dans le même monde, ils connaissent pas et ils se permettent d'ouvrir leur bouche, j'ai envie de dire. Mais c'est pas grave, ça fait partie de notre boulot. On est là pour le prendre professionnellement, aller vers eux, leur expliquer, prendre du temps à leur dire que voilà, c'est comme ça. Et dès qu'on fait des erreurs, aussi nous de notre côté ça arrive, hein, les gars. Nous par exemple on vend plus de 2000 cartes par mois, bah forcément que des fois on fait des erreurs et on va toujours aller vers la personne. Là c'est vraiment l'aspect boutique, mais C'est l'aspect ça. youtubeur c'est des gars, faut pas l'oublier, même s'ils gagnent de l'argent etc. Ça c'est pas le problème de chacun, faut pas l'oublier qu'ils prennent du temps à vous faire des vidéos qui sont soit cool, fun, ou alors qui vont vous informer de sujets intéressants avec l'expérience qu'ils ont, etc. Et en fait, c'est du temps qu'ils prennent. C'est des gens qui font des vidéos pour nous divertir. Moi, quand je rentre des fois après le taf, que ce soit même à minuit, à 1h, je me pose devant ma télé, je me mets une vidéo YouTube et je kiffe. Et YouTube, ça devrait s'arrêter à là. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Je regarde YouTube, je passe un bon moment. Si j'aime pas, je passe à une autre vidéo, je la regarde même pas. Et si j'aime bien, je kiffe et je mets un bon commentaire en mode ouais, super vidéo, continue comme ça. Ouais. Ou alors si c'est des vidéos avec des avis différents, on peut donner notre avis, etc. Mais ne pas insulter, enfin voilà. En tout cas, ça sert à rien de continuer là-dessus parce qu'on pourrait s'arrêter Pour sans en fin. parler pendant des heures. Mais, Et en réalité, vous êtes tous conscients de ça. C'est juste important de mettre un rappel. Voilà. Donc, sujet clos. Allez voir les vidéos. Ça reste un sujet intéressant. Et puis on verra On verra le dénouement. On verra le dénouement. En tout cas, soyez cool, soyez chill, les gars. Comme vous l'êtes dans nos commentaires. Exactement. Les frères, mais on peut se vanter, hein. Ouais. Moi, je me vante. À chaque fois que je parle de mon taf, je suis en mode, mais les gens avec nous, c'est des boss. Ouais. Mais vraiment. Non, franchement, Merci, incroyable. les gars. Vraiment, D'ailleurs, on je a vous eu le dis avec le on a eu smile. des commentaires, vraiment, ils nous ont touchés de Ah ouais, fou. mais ça m'a saucé. Et Carrément, j'ai failli faire une story d'un Ouais. commentaire. Ouais. Mais je vais la faire. On je vais parle la du faire. même. Oui, on Ouais. parle du même. Incroyable. Ouais. Et peut-être même qu'on fera un mur avec les mauvais et les bons Ah ouais, commentaires. ouais. Un Quel jour. bonheur. Comme McFly et Carlito. Ouais, c'est c'est ça. trop marrant, ouais. Donc voilà, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ça. Nous, de toute façon, dès la semaine prochaine, on se refocus sur des sujets du marché global en général, notamment du Pokémon Japon. On parle de la bulle, ce que nous on en pense en tant que boutique, en tant que collectionneur et surtout en tant que personne qui avons mis de l'argent dans notre hobby, que ce soit en tant que boutique, mais en tant que vous aussi particulier. Aujourd'hui, Pokémon c'est un hobby qui coûte cher, on met de l'argent et donc on doit savoir, selon moi, comment ça va évoluer. Voilà. Donc ça c'est le prochain sujet de la vidéo. Et pour finir du coup le podcast sur une bonne touche et Alors, une touche joyeuse, Une bonne touche pour toi. Moi, c'est la descente aux enfers, de les gars. quoi on va parler du coup? On vous avait dit qu'on allait faire un V1 basket. Bon, vous voyez à mon sourire que... Je vais vous romancer ça, au fait. Je vous explique. Allez, bah fais ça vite. Evan avant se dit, voilà, je suis en confiance. Je vais lui mettre une tarte au petit. On commence 1-1. Tout se passe bien. Un peu surpris chacun l'un de l'autre des niveaux. Ouais, Et- je m'attendais pas à un niveau Et comme je ça. m'impose 3-1. Je me dis, c'est bon, c'est dans la poche. C'est dans la poche. On est là, on n'a pas fait Sachant sport. que moi, bah, vendre des cartes jusqu'à minuit, bah forcément, j'ai plus trop le temps de faire du sport. Le cardio, il était pas là. Hein. Non, il était J'étais pas là. vraiment essoufflé. De nos deux côtés. Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on n'a pas filmé le match, donc on vous le retranscrit. Remontada. Petit 3 points. Bon, un V1, ça Il compte m'a pour mis 2. mal. Il m'a mis mal. On monte à 3-3. Donc je vais me 4-3. taper un fucking live en Dracofeu là. 4-3. Attends, on n'a pas pris tous les gars. là, Ah encore. non, mais on a tous compris. 4-3 et dernière passe décisive, mananana, hop, 5-3. Donc voilà, t'auras ta revanche bien sûr, de toute façon on va y retourner, revanche où tu le vas terrain il est juste subir une derrière. défaite cuisante. Mais j'ai gagné, ouais, j'ai gagné. Donc j'ai perdu les gars. On peut Donc- pas être le meilleur partout. Non, mais on peut être le meilleur nulle part. J'ai envie que ce soit la fin du podcast. On va finir là-dessus. J'espère que vous avez kiffé les gars. Ouais, moi je rajouterais quelque chose. Au basket, je suis tout ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire la réussite. Et bah écoute, Ça parle beaucoup, hein, ça parle beaucoup. Bon écoutez, je vais tiens, on fait plutôt... comme les trucs du UFC là. On fait la minia. C'est comme ça gros. Ah oui, c'est vrai. Et bah tout simplement,
à vos gages en commentaire. Il y a déjà eu des dingueries dans la dernière vidéo là. On sélectionnera un marrant, un réalisable surtout. Parce qu'en vrai je vous aime bien, mais si le cosplay Dracofeu il peut attendre l'hiver, Ah ouais, parce que là avec la chaleur. je suis mort. Bon les gars, merci d'avoir regardé. J'espère N'hésitez pas à que- commenter, ouais. à partager, c'est ultra important pour nous. Bien sûr. Et à vous abonner. J'espère Il que y a beaucoup de personnes qui regardent et qui sont pas abonnées. J'espère que le concept leur a plu parce que ça sort un peu de ce qu'on a fait depuis le début, je trouve. Ouais. Celui-là était un peu différent. J'espère que le podcast vous a toujours autant plu, les gars. Excellente après-midi, excellente soirée en fonction de quand vous regardez ça. Et on se dit à la semaine prochaine pour la bulle spéculative avec notre invité surprise. Ciao ciao. Ciao.